Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la matrice conjuguée. Alors, vous connaissez peut-être déjà les nombres complexes conjugués. On vient prendre le nombre complexe et on prend la même partie réelle et on prend l'opposé de la partie imaginaire. Mais là, on parle de matrice conjuguée. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, si on prend une matrice composée de nombres complexes, donc ces coefficients sont des nombres complexes, eh bien la matrice conjuguée sera tout simplement la matrice des coefficients de A qui sont conjugués. Donc par exemple ici, si on prend la matrice A, eh bien on va aller conjuguer tous les coefficients de A pour faire A bar. Donc là, le conjugué de 1, c'est 1. Conjugué de moins 1, c'est moins 1. Ce sont des réels, ils sont égaux à leur conjugué. Donc les réels, ça va être bon. Et après, ici, on a un nombre complexe, donc on le conjugue. On vient mettre un moins sur la partie imaginaire. Ici, ça va faire i le conjugué de moins i, et ici 1 moins i. Donc vous avez compris le concept, c'est super simple. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire avec cette matrice conjuguée, c'est de calculer la matrice conjuguée ci-contre, donc oméga puissance k-1 puissance L-1, où oméga, c'est exponentielle 2i pi sur n. Vous aurez sûrement reconnu les racines énièmes de l'unité. Et donc on va calculer la matrice conjuguée de cette matrice et son produit. Et on va pouvoir en déduire quelque chose sur l'inverse de m. Alors, tout d'abord, on voit pas trop ce que ça fait, ce oméga puissance k-1 puissance L-1, donc on va essayer de se représenter ça, pour des petites tailles de n. Donc si n égale 2, on va essayer de trouver que vaut m. Alors, donc on a exponentielle 2i pi sur n, on a dit, à la puissance, donc k-1, L-1. Donc, où KL varie dans 1n carré, donc tout simplement c'est les coefficients. Donc ici, K, voilà, si on décore la matrice, ici on a là les valeurs de K, ici on a les valeurs de L, juste ici. Donc quand K vaut 1 et L vaut 1, pour le coefficient 1, 1, on va trouver K-1 qui vaut 0 et L-1 qui vaut 0. Du coup, on aura oméga à la puissance 0 fois 0. Et un nombre à la puissance 0, ça fait toujours 1. Donc on a bien 1 ici. Et de même, sur la première ligne et sur la première colonne, on aura soit 0 fois 1, soit 1 fois 0. Donc ça va faire 1 aussi pour les coefficients 1, 2 et 2, 1. Pour le coefficient 2, 2, cette fois-ci, on va avoir 2 moins 1, 2 moins 1. Donc ça va nous donner 1 fois 1. Et donc on aura oméga. Oméga qui est égal donc à exponentielle 2i pi sur 2 en taille 2, qui est égal à exponentielle ipi après simplification. Et exponentielle ipi, on sait que ça vaut moins 1. C'est cos de pi plus i fois sin de pi, donc ça fait bien moins 1. Donc là, on a pu trouver m, et là, m conjugué, c'est super facile. M conjugué, bah, ça va être égal à m, parce qu'on a juste à conjuguer tous les coefficients, mais comme tous les coefficients sont réels, bah, ça va rien changer. Donc on va essayer de calculer le produit m fois m bar, qui est donc égal à m fois m, tout simplement. Donc on a dit 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Hop, on fait notre produit matriciel. Ici on trouve 1 plus 1, ici on trouve 1 moins 1, ici on trouve 1 moins 1, et ici on trouve 1 plus moins 1 fois moins 1, donc 1 plus 1. Et donc on trouve deux fois la matrice identité de taille 2. Et donc, si on réécrit ça, on a m fois m qui égale 2 fois identité de taille 2. Et ça nous donne que m fois 1 demi de m, c'est égal à identité de taille 2 quand on divise tout par 2, ou on multiplie par 1 demi des deux côtés. Et donc, on a trouvé une matrice telle que m fois 1 demi de m égale identité. Donc, on a bien trouvé la matrice inverse de m.
Et donc la matrice inverse serait m-1 égale 1 demi de m. On va voir ce que ça donne en taille 3. Donc si n égale 3, donc vous avez compris, sur la première ligne et la première colonne, il n'y aura que des 1, parce qu'on aura k-1 qui sera égal à 0, ou L-1 qui sera égal à 0, donc on aura 0 fois quelque chose, donc on aura toujours un truc à la puissance 0, et un truc à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va aller sur la deuxième ligne, et donc on aura du 2 fois 1 et du 2 fois 2. Et donc on aura oméga ici, qui est exponentielle 2i sur 3, qui est égal à j, qu'on note communément j, une des racines troisièmes de l'unité. Et donc quand on a 1 fois 1, ça va donner j, et quand on a 2 fois 1, ça va donner j au carré. Ici, on va passer sur la troisième ligne, donc là on est sur du 2, on va avoir du 2 fois donc du 1, donc 2 fois 1, ça va nous donner du 2, et enfin, on va avoir du 2 fois 2, ce qui va nous donner du 4, et les racines troisièmes de l'unité, mais si on les représente, donc ici il y a un cercle trigonométrique, on a 1, on a j et on a j carré, et ça tourne. Et donc si ici on trouve du j à la puissance 2 fois 2, donc du j4, et bien on a juste à faire le tour. Ici il y a j3, ici il y a j4, donc en fait j4 c'est la même chose que j, tout simplement. Et donc on a bien notre matrice M ici, et cette fois-ci pour la conjuguer, et ben, ça va être différent. Donc là on aura toujours les 1, et là on a des nombres complexes, donc il faut faire attention. Et qu'est-ce que le conjugué de j? Ben, ça va être exponentielle moins 2i sur 3, quand on conjugue la partie, quand on conjugue une exponentielle complexe, il y a juste à faire l'opposé de l'argument. Et donc ici, l'opposé de l'argument, ça va être moins 2pi sur 3. Mais moins 2pi sur 3, ça retombe sur j carré, en fait. Donc on a bien que l'inverse de j, c'est j carré. Ou alors, plus simplement, si on a j cube qui vaut 1, on a j fois j carré qui est égal à 1. Et on a bien que 1 sur j est égal à j carré. Sachant que inverser un nombre complexe, donc où on a un argument ici, notation exponentielle complexe, eh bien ça revient à le conjuguer. Ici, de même, on aura 1 sur j carré. On va avoir j quand on va le conjuguer. Ici, on va avoir j et on va avoir j carré. Cette fois-ci, on va calculer le produit. Je me suis trompé. J'ai mis un j carré ici alors qu'il n'y en a pas. Pour m. Donc là, 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça va nous donner 3. Ensuite, on a 1 plus j carré plus j. Donc on va l'écrire. Ici, on a 1 plus j carré. Ici, pareil, 1 plus j carré. Ici, 1 plus j3 plus j3. Donc ça fait 3. Là, on aura toujours 1 plus j2 plus j4. Donc 1 plus j2 plus j. Au final, hein, on a dit que j4, ça revenait sur j. Ici, on aura 1 plus j3 plus j3. Donc 3. Ici, 1 plus j4 plus j2, on a dit, pareil. Et ici,
1 plus J2 plus J. Et donc on a des 3 sur la diagonale et cette fameuse somme 1 plus J2 partout ailleurs. Et il est important de savoir que cette somme, ça vaut 0. Donc en effet, si on fait la somme des affixes ici, des vecteurs, on fait 1, on rajoute J, et on rajoute J carré, et on revient bien sur 0. C'est un triangle équilatéral. Donc c'est parfait. Ça va nous donner donc 3 fois, donc s'il y a des zéros partout, 3 fois la matrice identité de taille 3. Et donc on a pareil que tout à l'heure, mais avec 3. Et donc on peut conjecturer. Donc on a ici que m-1, ça va être égal à 1 tiers de i3. Et on pourra conjecturer que donc, dans le cas général, m-1, ce sera 1 sur n fois identité de taille n. C'est ce qu'on va montrer tout de suite. C'est bon, on a réécrit l'énoncé et on est prêt à traiter le cas général. Donc on a notre matrice comme ça, où donc c'est les puissances des racines nm de l'unité selon la position du coefficient dans la matrice. Et donc on va tout simplement déjà écrire qu'est-ce que c'est m bar. M bar, on l'a dit tout à l'heure, c'est tous les coefficients qui sont conjugués. Donc on vient conjuguer voilà, le coefficient dans la matrice. Et vous connaissez votre propriété sur le conjugué. Ça va nous donner tout simplement le conjugué de la puissance, ben, c'est la puissance du conjugué. Donc là, on va pouvoir faire passer le bar dans le oméga. Et qu'est-ce que ça vaut oméga bar? On a dit que quand on avait un nombre complexe sous la forme exponentielle, tout simplement le conjugué, ça voulait dire mettre un moins sur l'argument. Ou autrement dit, prendre l'inverse de ce nombre complexe. Donc, si on met un moins sur l'argument, comme on est en présence d'un nombre sous la notation exponentielle complexe, sous la forme exponentielle, eh bien, on va tout simplement pouvoir mettre donc, un moins sur ce qu'il y a devant. Donc, en effet, si on écrit oméga bar, ça nous donne exponentielle moins 2 pi sur n. Et comme j'ai dit, ça va être l'inverse de oméga. Donc oméga à la puissance moins 1. Voilà, on prend le 2 pi sur n et on lui rajoute un moins. Donc c'est exactement ça. Donc on a bien oméga à la puissance moins 1 et moins 1 fois tout ça, ça va bien donner ce truc-là. Maintenant, à nous de calculer le produit. Et donc pour calculer un produit matriciel en taille n, on utilise la formule du produit matriciel qui nous donne pas directement toute la matrice, mais un coefficient quelconque de la matrice. Donc on va prendre justement, par exemple, K et L dans un n. Et on va essayer de calculer le coefficient KL. Et ensuite, on a donc que le coefficient de m bar, donc c'est la formule du produit matriciel, ça va être une somme de n termes. Ici, il faut prendre un indice qui est assez bien pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Idéalement, pas prendre un indice i, parce que il signifie déjà le nombre complexe i ici. On va prendre un indice p, par exemple. Donc, la formule du produit matriciel nous dit ceci. M bar, le coefficient PL. Et il n'y a plus qu'à réexprimer les coefficients comme ci-contre. Donc le coefficient Kp, donc attention à ne pas mettre de L. Hein. Ici, on exprime le coefficient Kp, ça va être K-1, P-1. Tandis que le coefficient PL, ça va être ici, pour M bar, ça va être moins P-1
L-1. Et donc là, on a un oméga qui est en commun. Et on peut utiliser la formule sur les exposants. Donc x à la puissance p fois x à la puissance q, c'est égal à x puissance p plus q. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a des entiers, donc ça marche très bien. K-1 et P-1, etc. Et donc, on va pour tout rassembler sous un même oméga. Et donc, on a bien K-1, P-1, moins P-1, L-1. On voit aussi qu'on a un P-1 qui est en commun, donc ça pourrait être intéressant de factoriser. Et plus intéressant que ça, on va le factoriser et même le mettre à une puissance encore au-dessus. Donc là, on va le factoriser. Bon, on va faire ça en 2 étapes. Donc on va factoriser, non pas le P-1, je me suis trompé. J'ai voulu aller trop vite. On va aller factoriser donc K-1 moins L-1. Et on va le factoriser par P-1. Et pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi se ramener sous une somme d'un même terme et tout ramener, tout factoriser? C'est pour faire apparaître une somme des racines énièmes. C'est ce qu'on veut, une somme géométrique sur les racines énièmes, avec une grosse raison, le tout à la puissance p-1, et ça on sait gérer, on sait calculer. Et l'idée nous est donnée par le calcul en taille 3, où on voit que en fait ça revient à juste faire des sommes de racines énièmes. Et que partout autre part ça va donner la somme des racines énièmes, ça va donner 0. Sur la diagonale, ça va donner la somme des 1, ça va donner n. Donc là, on est sur la bonne voie. Donc, on va avoir une grosse raison qui va être de la forme k moins l. Ici, on a un moins 1 et on a un plus 1 qui vont se simplifier. Ici, on a du k moins l. Donc, cette grosse raison, elle est à la puissance p moins 1. Et donc là, on est presque sous la forme de la somme des termes d'une somme géométrique. On va juste faire un petit indice, un petit changement d'indice pour se ramener à une expression plus convenable. Donc ici P-1, donc on commence à 0 et on finit à N-1. Donc là on a vraiment un truc de la forme. Donc j'écris ici somme de P allant de 0 à N-1 de Q, Q puissance P. Ça c'est vraiment la somme géométrique connue, quoi. Et donc là on va l'écrire, hein. Il y a deux cas. Soit ça fait le Q puissance N moins 1 sur Q moins 1. Parfois on le voit dans l'autre sens aussi, hein. On a du, ou alors voilà, du 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Donc ça c'est si Q est différent de 1. Parce qu'on ne peut pas diviser par 1 moins Q. Et donc le cas où Q vaut 1, ça va nous donner tout simplement la somme des 1. 1 puissance P. Donc ça va donner le nombre de termes qu'il y a, donc ça va donner N. Et donc là, il faut regarder si ce terme oméga puissance k moins L, il vaut 1 ou pas. Bah déjà, on peut traiter un cas assez simple, ou pas, hein. Bah tout nous est indiqué par ce qu'on a fait dans la taille 2 et taille 3 en fait, hein. On sait que ça va être la somme des 1 quand ça va être les termes diagonaux. Donc les termes diagonaux, pour une matrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire k égale L. Donc on voit bien que si k égale L, on a bien oméga puissance k moins L, qui va être oméga puissance 0, qui va être 1. Du coup, on aura que notre raison, elle vaut 1. Donc ça va faire que, alors, le coefficient, donc les coefficients diagonaux MMKK, sont égaux à la somme des 1. Et on a dit la somme des 1, ça va être le nombre de termes. Donc ça va bien être égal à n. Et maintenant, si k différent de L, a priori, on ne sait pas encore si la raison est différente de 1 ou pas. Et donc, on va montrer que la raison est différente de 1. Montrons que oméga puissance k moins L
différente de 1. C'est notre objectif, hein. On veut qu'elle soit différente de 1 parce qu'on veut que tous les termes autre part, ils soient nuls pour prouver notre hypothèse que c'est n fois l'identité, le produit. Et utiliser cette formule, parce que sinon on utilisera la somme des 1 et on aura des termes non nuls autre part. Donc on va essayer de montrer que c'est différent de 1. Donc on va supposer par l'absurde que ça vaut 1. Que oméga puissance k-l égale 1. Donc on va écrire tout ça. Ça nous dit exponentielle 2i sur n fois k-l égale 1. Et 1, on peut l'écrire comme exponentielle de 0, hein, tout simplement. Exponentielle i fois 0. Et donc, pour qu'il y ait égalité entre deux nombres complexes, on veut égalité du module. Bon, ça c'est bon, ils sont tous les deux du module 1. Et on veut que les arguments soient égaux modulo 2pi. C'est-à-dire qu'on veut que, ici, l'argument c'est 2pi sur n k-l, il soit congru à 0 modulo 2pi. Autrement dit que 2pi sur n fois k-l soit un multiple de 2pi. Donc, on manipule nos relations sur les congruences. On va tout diviser par 2pi sur n. Donc on va multiplier par n sur 2pi. Et on obtient que k-l doit être un multiple de n. Donc n doit diviser k-l. Et ça, est-ce que c'est possible? Mais on va étudier où se situe k-l en fait. On a pris kl dans un n. Donc ça veut dire qu'on a k qui est supérieur à 1 inférieur à n. Et de même pour L. Et on va essayer de retourner cette inégalité. On a moins L qui est entre moins 1 et moins n. Et ensuite, quand on va sommer les deux inégalités, ici et ici, on va se retrouver avec k moins L. Donc ici, on a du n moins 1. Et de l'autre côté, on a du 1 moins n. N moins 1, c'est strictement inférieur à n. Et 1 moins n, c'est l'entier qui est juste au-dessus de moins n. Et donc, au final, on avait que k-l devait être un multiple de n. Donc, il doit s'écrire comme, je sais pas, 1 fois n, 2 fois n, 3 fois n, 4 fois n. On a que tous les trucs après. Donc, 1 fois n, 2 fois n, tout ça, c'est pas possible, puisqu'il est strictement avant n. Pareil, les moins 2 fois n, moins 3 fois n, tout ça, c'est pas possible, il est strictement après moins n. Donc en fait, le seul qui reste, c'est k-l égale 0 fois n. 0 fois n. Mais ça veut dire que k-l est nul. Pour que n le divise, il doit s'écrire comme 0 fois n. Du coup, k-l égale 0, c'est-à-dire que k égale 0. Que k égale L. Mais c'est absurde, parce que on est dans le cas où k différent de L. Donc c'est absurde. Donc on a forcément que quand k différent de L, on a la raison de cette somme géométrique qui est différente de 1. Donc c'est bon, on peut bien utiliser notre formule de la somme géométrique dans le cas où la raison est différente de 1. Et que nous donne le numérateur? Ça nous donne oméga à la puissance k-l fois n. Mais ça, on peut écrire comme oméga à la puissance n fois k-l. Et tout le monde sait que oméga à la puissance n, ça fait 1. Justement, comme oméga est une racine énième de l'unité. Et donc, comme ça fait 1, et bien ça fait 1 moins 1, et ça nous fait bien 0. Si k est différent de L, donc on a bien que m bar, donc rappel, ça vaut le coefficient kk, donc les diagonaux valent n. Les coefficients qui ne sont pas sur la diagonale valent 0. Donc on a bien que ça vaut n fois l'identité de taille n. Et on obtient donc que l'inverse de m sera 1 sur n fois l'identité de taille n. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.